Pour la première fois, un groupe de civils retranchés dans l'usine Azovstal à Mariupol a pu être évacué dans la nuit de samedi à ce dimanche. L'Ukraine accuse Moscou d'avoir saisi plusieurs centaines de milliers de tonnes de céréales lui appartenant, mettant en péril la sécurité alimentaire mondiale. La Pologne accueille désormais plus de 3 millions de réfugiés ukrainiens sur les 5,4 millions qui ont quitté leur pays en guerre. Le dîner des correspondants de la Maison-Blanche a fait son grand retour. L'occasion pour Joe Biden de féliciter les journalistes couvrant la guerre en Ukraine. Pour la première fois, un groupe de civils de l'usine Azovstal à Mariupol a pu être évacué dans la nuit de samedi à ce dimanche. Une vingtaine de civils a pu sortir des souterrains de cet immense complexe industriel le temps d'un cessez-le-feu. Le commandant adjoint du régiment Azov dit espérer que ces personnes ont bien été emmenées en territoire ukrainien. Nous avons attendu l'arrivée de la colonne d'évacuation depuis 6 h du matin. Elle n'est arrivée qu'à 18 h 25. À 19 h 40, nous avons transféré 20 civils sauvés des décombres vers l'endroit convenu. Il s'agit de femmes et d'enfants. Nous espérons que ces personnes iront dans la direction convenue, à savoir vers la ville de Zaporizhia, en territoire contrôlé par l'Ukraine. Ce samedi, les proches des combattants ukrainiens retranchés à Azovstal se sont rassemblés à Kiev pour demander leur évacuation. Nous ne vivons pas, nous survivons. Nous ne pouvons pas dormir, nous ne pouvons même pas manger un morceau de pain parce que nos maris sont affamés. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de médicaments et ce n'est pas nouveau de dire que leurs munitions s'épuisent. Le bataillon Azov a tenu à publier ces images montrant un bâtiment résidentiel attaqué par des chars à Mariupol. Selon le bataillon, cette vidéo expliquerait pourquoi les civils ont peur de quitter les sous-sols et qu'ils ne croient pas que les Russes leur permettront de s'échapper. En dehors des missiles anti-chars Javelin et des obusiers M777, l'armée américaine livre également à l'Ukraine des véhicules de transport de troupes M113. Ces images ont été dévoilées ce samedi au moment où Emmanuel Macron annonçait à Volodymyr Zelensky que la France allait renforcer l'envoi de matériel militaire et humanitaire à l'Ukraine. Paris envoie déjà à l'Ukraine des canons automoteurs César. Les Allemands ont finalement décidé de livrer des Flak-Panzer Gepard pour la défense antiaérienne et Londres des blindés Stormer. De leur côté, la Pologne et la République tchèque fournissent des chars T-72 de conception soviétique. Les chars sont des armes militaires très importantes pour l'armée ukrainienne. L'artillerie est efficace pour attaquer à distance, mais les chars sont importants pour le combat rapproché. Ils protègent les soldats. La France ne donne pas le détail de ces livraisons à l'Ukraine. Selon l'Élysée, l'aide humanitaire française à l'Ukraine représente à ce stade 615 tonnes d'équipements et notamment du matériel médical pour les hôpitaux et l'hébergement d'urgence. L'Ukraine accuse la Russie de s'être emparée de plusieurs centaines de milliers de tonnes de céréales lui appartenant. Selon le vice-ministre ukrainien de l'Agriculture, Moscou aurait saisi de grandes quantités de céréales dans les régions de Zaporizhia, Kherson, Donetsk et Lugansk. Dans ces régions, les agriculteurs disposent d'environ 1,5 million de tonnes de ces cultures céréalières. Ces stocks ont été constitués d'abord pour la saison des semis. Nous avons également constitué ces stocks pour la transformation en farine destinée à la fabrication du pain pour les Ukrainiens qui vivent dans ces territoires. Bien entendu, il s'agit d'un produit de réserve important. Il faut voir aujourd'hui les prix internationaux qui sont très élevés. Il s'agit de centaines de millions de dollars. Il y a un risque important que ces stocks soient tout simplement volés et emportés pour le compte de la Russie. Toujours selon le vice-ministre ukrainien de l'Agriculture, le vol de ces céréales met en péril la sécurité alimentaire au niveau mondial. Ukraine et Russie garantissent habituellement le tiers des exportations de blé dans le monde.
Voilà plusieurs semaines que l'huile de tournesol se raréfie en Europe et dans le monde à cause de la guerre en Ukraine. Mais en plus des pénuries, un autre problème se pose, le risque de falsification. Aziz Odilov est le propriétaire de Bestioli, l'un des plus grands importateurs d'huile de tournesol aux Pays-Bas. Nous constatons que le marché est désormais rempli d'huile sans certification. La qualité ne répond pas aux normes européennes. Nous trouvons cela très inquiétant, car nous ne savons pas comment cette huile a été mélangée, quel type d'additifs et d'ingrédients elle contient. L'huile de tournesol est utilisée pour une multitude de produits par les industriels de l'agroalimentaire. Certains pays prennent déjà des mesures. En France, l'État a autorisé les fabricants de margarine, chips et sauces à remplacer l'huile de tournesol sans changer leurs emballages pour 6 mois maximum. Plus de 3 millions. C'est le nombre de réfugiés ukrainiens arrivés en Pologne depuis le début de la guerre le 24 février, selon les gardes-frontières polonais. Des trains en provenance de Lviv et Kiev arrivent quotidiennement à Przemyśl, dans le sud-est de la Pologne. Pour certains réfugiés, la ville n'est qu'une étape, mais de plus en plus restent sur place. Au début, les gens allaient chez leurs amis ou leur famille, à Wrocław, Varsovie ou en Allemagne par exemple. Maintenant, les gens quittent les villes bombardées et ne savent pas où aller, ce qu'il faut faire ou dans quelles conditions ils peuvent rester ici. Alors que la guerre en Ukraine s'éternise, l'accueil des réfugiés commence à montrer des signes de tension en Pologne. Les ressources, notamment les bénévoles, les logements et les emplois s'épuisent. À Varsovie, le maire a prévenu que la ville était en capacité maximale alors que la population de la capitale a augmenté de 15% depuis le début de la guerre. Le dîner des correspondants de la Maison-Blanche était de nouveau organisé hier soir à Washington. Un gala de prestige auquel environ 2600 personnes de l'élite politico-médiatique ont assisté. L'occasion pour Joe Biden de rendre hommage aux journalistes couvrant la guerre en Ukraine. Ce qui est clair, et je le dis du fond du cœur, c'est que vous, la presse libre, êtes plus important que vous ne l'avez jamais été au siècle dernier. Je le pense vraiment. J'ai toujours cru que le bon journalisme nous tendait un miroir pour réfléchir sur le bien, le mal et la vérité. Ce soir, je tiens à féliciter les lauréats et les boursiers qui perpétuent cette tradition sacrée. Nous avons tous vu le courage du peuple ukrainien grâce au courage des journalistes américains dans cette salle et de vos collègues à travers le monde qui sont sur le terrain et qui prennent leur vie en main. Une tradition initiée en 1924 et à laquelle tous les présidents américains ont participé depuis les années 80, hormis Donald Trump. La Serbie expose ses équipements militaires sur l'aéroport de Batajnica près de Belgrade. Les Serbes ont notamment tenu à présenter pour la première fois au public le système antiaérien chinois dénommé FK3. Le président serbe a tenu à préciser qu'il s'agissait là de matériel de dissuasion. Les forces de sécurité irakiennes ont annoncé ce samedi avoir démantelé 2 réseaux de trafiquants de drogue et saisi plus de 6 millions de comprimés de Captagon, un stimulant de type amphétamine. Pays frontalier avec la Syrie et l'Arabie Saoudite, l'Irak est devenu une étape importante sur la route du trafic de Captagon, une drogue presque exclusivement fabriquée et consommée au Moyen-Orient. Pas de grande migration en vue cette année en Chine pour ce grand week-end prolongé du 1er mai. Beaucoup de Chinois sont contraints de rester chez eux, à l'isolement, et d'oublier les habituels voyages du printemps. À Pékin, les autorités craignent un rebond épidémique et réclament un test négatif pour accéder aux lieux publics. Dans le cœur de la capitale chinoise, la cité interdite est désertée et les marchands de souvenirs désespérés. L'année dernière, ça allait, mais cette année, c'est la misère. Partout dans le pays, les Chinois sont appelés à renoncer aux voyages d'agrément et aux sorties non essentielles. Au nord-est de Pékin, Shenyang vérifie les tests Covid de tous les passagers des voitures qui entrent dans la ville.
En l'espace de 24 heures, la Chine a enregistré 1410 nouvelles contaminations, pour la plupart à Shanghai, où la population vit sous confinement sévère depuis début avril.